au niveau chinuchik, c'est-à-dire au niveau éducation proprement parlé, c'est une évidence que mieux vaut être dans sa classe avec ses élèves en face des yeux, plutôt que de les avoir à distance, sous la couverture, dans leur chambre, dans leur lit, ou une oreille distraite, ou bien en train de s'amuser de l'autre côté sur le portable. C'est évident que enseigner de cette manière-là, en Zoom, à distance, c'est extrêmement difficile. On avait envie de donner l'accent et d'insister sur ce qui se passe dans la tête des élèves, ce qui se passe pour un directeur de lycée lorsqu'il doit inventer des activités pour rester en contact avec les élèves et essayer de gérer au mieux le fait que les élèves ne sont pas scolarisés. C'est Yoel Kling, le Rav Yoel Kling de Givat Washington qui va nous en dire plus. Bonjour Rav Yoel Kling. Bonjour, cette fois-ci on m'entend ? Voilà, cette fois j'entends. Comment ça va ? Au Hachem, très très bien. Alors on s'est dit que ce serait intéressant de savoir comment ça se passe pour vous qui avez non seulement un lycée, mais un lycée internat. Donc vous avez les élèves avec vous sous la main tout le temps, donc vous voyez leurs réactions. Comment ça s'organise chez vous ? Alors, je vais faire beaucoup de jaloux en disant ce que je vais dire, parce que nous avons eu la chance à Givat Washington d'avoir pratiquement pas arrêté l'école. Ok. Nous avons réussi à obtenir les autorisations du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation, étant donné que nous sommes une école très particulière, puisque certaines de nos élèves n'ont pas leurs parents en France, la plupart, n'ont pas leurs parents en Israël, donc elles n'ont pas vraiment où aller ou rester pendant tellement de temps. Là où elles sont, c'est souvent chez un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, où il n'y a pas toujours la possibilité de se brancher sur le Zoom qui a fait tellement d'émules en ce moment. Donc on a reçu des autorisations particulières pour pouvoir continuer l'école normalement. Étant donné que nous sommes également en internat complet, donc on marche avec évidemment des petites classes qui sont ce qu'on appelle des cellules. Et donc à partir du moment où on est en cellule, ils nous permettent de rester ici. On fait évidemment des vérifications régulièrement, la température des jeunes filles. S'il y a quelqu'un qui commence à avoir des symptômes, on l'envoie chez le médecin immédiatement et là, on l'isole. Donc voilà, avec des restrictions qui sont pour tout le monde les mêmes, évidemment, mais on a pu quand même, grâce à Dieu, continuer à enseigner normalement jusqu'à aujourd'hui. Et pendant que je vous parle dans mon bureau, les demoiselles sont en cours. C'est-à-dire que toutes les classes de votre lycée fonctionnent normalement ? Toutes les classes fonctionnent normalement, Dieu merci, les enseignants sont bien portants et sont là. Vous dire que tout le monde est en bonne santé, non. J'ai des filles qui ont attrapé la grippe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il existe une maladie qui s'appelle la grippe. Exact. D'autres qui s'appellent l'angine, ça existe encore. Je sais que c'est pas de la mode d'avoir une angine ou une grippe normale, mais voilà. J'ai la chance d'avoir quelques filles qui ont la grippe ou qui ont l'angine et qui ont été mises donc de côté avec des antibiotiques. Elles sont en train de sortir gentiment de leur maladie. Alors, fort de votre expérience, Rav Yoel Kling, vous pensez qu'on pourrait reprendre dans d'autres établissements, suivre votre exemple, tout simplement, et scolariser tout le monde ? Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas vraiment professionnel de la santé pour vous dire à quel point on peut se permettre de faire ça dans d'autres établissements. Mais du point de vue de votre expérience de directeur d'école ? Moi, je vais vous dire une chose. Au niveau chinuchik, c'est-à-dire au niveau éducation proprement parlé, c'est une évidence que mieux vaut être dans sa classe avec ses élèves en face des yeux, plutôt que de les avoir à distance, sous la couverture, dans leur chambre, dans leur lit, ou une oreille distraite, ou bien en train de s'amuser de l'autre côté sur le portable. C'est évident que enseigner de cette manière-là, en Zoom, à distance, c'est extrêmement difficile, même si grâce, entre guillemets, à cette conjoncture, on a pu faire beaucoup de progrès au niveau de ce qu'on appelle l'Emida Merachok, l'enseignement à distance, avec des choses qui ont été mises au point au niveau technologique extraordinaire. On peut faire partager un tableau, les profs de maths, quand ils ont dû travailler là-dessus, ont pu réussir avec des tablettes électroniques, et avec crayons et optiques, etc., réussir à faire passer des messages et dessiner des droites et des triangles et des cercles. Mais malgré tout, rien ne vaut le vis-à-vis, rien ne vaut panim el panim, dit Hashem el Moshe. C'est face à face qu'on doit parler pour essayer de faire passer un enseignement. Vous voyez le regard de l'autre, vous voyez si elle a compris, si elle n'a pas compris. Vous voyez par je dirais, sfatagouf, le langage du corps, si les élèves sont avec vous ou bien ils ne sont pas avec vous.
Et ça, c'est très difficile à travers une caméra. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, on a eu beaucoup de chance de pouvoir continuer à travailler. Est-ce que ça peut se faire à l'échelon national? Je ne sais pas. Nous, on a également, entre guillemets, la chance d'avoir des petits effectifs. C'est-à-dire que nos classes ont une douzaine, une quinzaine d'élèves maximum, ce qui fait qu'on peut être tout à fait... Alors, quand vous parlez c'est sûr, mais quand vous parlez de capsules, ça veut dire que vous coupez la classe en deux? C'est des capsules de 6? Non, ce n'est pas des capsules de 6. À partir du moment où on a une dizaine d'élèves par classe, on peut se permettre d'avoir une classe complète. Dans la classe, il y a également une séparation entre l'enseignant et les élèves. On a créé si vous voulez, une sorte de plexiglas qui vient séparer le bureau du professeur du reste de la classe. Donc, le professeur peut enlever son masque et parler derrière cette vitre, ce qui lui permet d'être plus audible. Par contre, les élèves doivent garder leur masque pendant toute la durée du cours, ce qui n'est pas très, très agréable. Mais enfin, bon, on s'y habitue, on s'habitue à tout. Puis, encore une fois, mieux vaut ce genre de choses que de devoir, à travers un écran, parler effectivement par Zoom, etc., où là, on ne ressent pas du tout la même chose lorsqu'on donne des cours comme cela. Alors, on aimerait revenir sur ce que vous nous avez dit. Ça vous a permis de développer vos outils d'enseignement à distance. On a vu que dans d'autres établissements, il y avait beaucoup de problèmes, notamment dans les yeshivotes, même les yeshivotes, on va dire, Dati Leumi. On a vu que certains professeurs n'ont pas de WhatsApp, certains professeurs ne sont pas du tout habitués à fonctionner avec les ordinateurs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire un effort pour former, justement, mettre plus de budget pour former les professeurs? Certainement. Là, il a été obligé de faire très rapidement des tas de choses, mais il y a encore des choses qui sont complètement paradoxales. Par exemple, les organismes de défense des enseignants ne permettent pas vraiment qu'on puisse filmer l'enseignant dans sa classe, etc. Tina Taprat, il faut respecter l'individu, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de filmer les filles? Je parle de filles puisque c'est une école de jeunes filles. Enfin, est-ce qu'on a le droit de filmer les élèves? Est-ce que il ne faut pas une autorisation particulière pour pouvoir faire passer leurs photos sur le Zoom, etc. Donc, il y a encore pas mal de choses, même au niveau juridique, qu'il faut mettre au point. Lorsque vous faites un Zoom, le professeur est chez lui et fait un Zoom dans une classe, encore à la limite ça va. Mais lorsque il est dans la classe et que vous avez des élèves qui sont malades, qui sont en bidoude, qui sont donc de côté chez elles et qu'elles doivent suivre un cours et voir le tableau, il faut des caméras différentes, il faut une caméra qui puisse avoir un grand angle de manière à filmer correctement le tableau, à entendre. On a du mal à entendre également l'élève qui est sur le Zoom, c'est-à-dire de sa chambre. Lorsqu'elle veut parler, eh bien, on a du mal à l'entendre parce que en général, on le fait par l'intermédiaire simplement de téléphone, etc. Et donc, c'est pas suffisamment puissant. Donc, il y a des tas de choses qu'il faudrait mettre effectivement à jour et développer au niveau technologique, ça c'est clair. Enfin, je pense maintenant on a un petit peu le dos au mur, on est obligé de le faire. Donc, je pense que ça va aller dans ce sens. On va développer cet enseignement à distance de plus en plus. Alors, vous avez parlé de filles qui étaient malades de maladies bien différentes du corona. Vous avez eu des cas de corona lorsque vous avez repris les cours, tout simplement? Non. On a eu la chance, Baruch Hashem, à la Giva, de ne pas avoir de cas de corona. Il y a eu des risques, quelquefois, donc des filles qu'on a mis en quarantaine, en bidoude, jusqu'à ce qu'on leur fasse les tests, jusqu'à ce qu'elles passent une semaine, 2 semaines, etc. Il y a des filles qui sont revenues de France, elles étaient en bidoude également pendant 2 semaines, car la loi le demande, mais on n'a pas eu, Baruch Hashem, de cas de corona à proprement parler, et ça nous a permis de continuer à travailler normalement jusqu'à aujourd'hui. J'espère, comme disait la mère de Napoléon, pour vous que ça dure. On espère que ça va continuer comme ça, parce qu'effectivement, je vois mes collègues qui n'ont pas pu reprendre correctement leur établissement scolaire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'éducation dans son ensemble. Imaginez des enfants de Kita Aleph qui doivent apprendre l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par Zoom, c'est pratiquement impossible. Il y a des cours également qui se font comme des cours de Chinour Goufani, d'éducation sportive, où on voulait faire courir ou jouer au ballon par Zoom. Évidemment, c'est un petit peu difficile. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec la technologie, et des choses qu'on ne peut pas encore faire. Et il va falloir, là aussi, y réfléchir sérieusement. Et si ça prend trop de temps, eh bien, je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés avec les générations à venir. C'est-à-dire que je pense
Aux grands notamment, je pense à ceux qui sont bien privés d'école depuis mars dernier, enfin à peu près, peut-être un petit peu plus tard, mais approximativement, ils ont repris quelques jours en septembre, 2 semaines en septembre, et puis depuis, toujours pas d'école. Pour des jeunes de première terminale, est-ce que vous pensez que c'est préjudiciable pour leur avenir ? Oui, bien sûr, c'est clair. C'est clair, et le résultat va être... le niveau du bac va devoir descendre pour pouvoir leur permettre quand même d'avoir un bac, de ne pas rater complètement leur année, etc. Et donc, c'est pas agréable dans tous les pays du monde. Je pense qu'on a un gros problème à ce niveau-là et qu'il faudrait effectivement faire tout pour que le système éducatif reprenne sa place normalement. Et je pense que c'est faisable. Il faut être draconien sur les règles, mais à partir du moment où on vit de manière à ce que les règles soient respectées, les filles portent leur masque en permanence. Dans la salle à manger, elles sont séparées en capsules également. Dans les chambres également, il ne faut pas qu'il y ait trop de contact entre les unes et les autres. On vérifie, on leur fait remplir également une déclaration de bonne santé lorsqu'elles sont en week-end et qu'elles reviennent, qu'elles n'ont pas été en contact avec des gens qui étaient malades. On vérifie la température. Il y a des choses à faire, mais je pense qu'on peut le faire. On peut le faire et on doit le faire si on veut véritablement continuer le système éducatif normalement. Alors, voilà, nous on a la chance d'être... On était déjà la seule école à faire le bac israélien en langue française. Je crois qu'on est une des rares écoles également à avoir ouvert et ne pas avoir dû fermer. Donc, on a vraiment beaucoup de chance. Je sais que ça fait beaucoup de jaloux parmi mes collègues qui me disent comment tu as réussi. Ben voilà, Baruch Hashem, grande siyata d'Ishmaya à Givat Washington. J'en profite pour dire également que la dernière session des bachelières, on avait à l'époque encore le bac français et le bac israélien. Dans les 2 sections, on a eu 100% de réussite. Donc, on est très contents de nos élèves et on leur souhaite Be'atzlacha dans ce qu'elles entreprendront en sortant d'ici. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné, Rav Yoel Kling. J'espère que d'autres établissements auront bien la même chance que vous et permettront aux élèves de reprendre le chemin de leur lycée. Voilà, merci. Un dernier mot, si vous me permettez, simplement pour dire que dimanche prochain, il y a un grand salon virtuel de la Aliyah. Exact. Et que tous les gens qui veulent s'intéresser à Givat Washington, évidemment, Givat Washington sera représenté, aura un stand. On peut dès maintenant, d'ailleurs, prendre des rendez-vous. Et ça sera par Zoom, justement. Donc, tous ceux qui veulent déjà prendre pour dimanche des rendez-vous, chaque quart d'heure, il y aura une personne différente qui peut rentrer et prendre rendez-vous. On peut s'inscrire dès maintenant. Donc, je ne sais pas si vous avez les liens. On peut s'inscrire sur le site de l'Agent Juif. Vous faites bien de le rappeler. Plus de 80 partenaires seront présents, 80 participants, que ce soit des villes, que ce soit des écoles, des séminaires, des formations. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous êtes intéressé par l'Alia, pour vous, pour vos enfants, eh bien, connectez-vous. 22 novembre, ce sera jusqu'à 20h en plus. Ça dure jusqu'à 20h le Zoom. Oui. Un dernier mot, Un dernier mot, juste, c'est pour dire que je fais partie également d'une association qui s'appelle Dor Hadash, qui aujourd'hui... Qui sera également présent pendant le salon. Oui, tout à fait. D'amener des enfants, des familles de France en Israël et les installer, les aider à leur installation dans des endroits qui ne sont pas toujours fréquentés par les Français, non pas Netanya ou Ashdod, mais dans des endroits plus reculés où ils ont la possibilité d'avoir un logement modéré, où on leur fait une formation professionnelle, etc. Donc là aussi, Dor Hadash sera représenté au salon de la Aliyah et j'invite tout le monde à entrer et à prendre rendez-vous. Et ben voilà, c'est dit, Rav Yoel Kling. Merci beaucoup, à très bientôt.